Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Guy Oubliaken. Je pense que vous me connaissez tous, mais certains peut-être ne me connaissent pas encore. Je suis champion de France 2017. Je suis passionné de bodybuilding depuis l'âge de 18 ans exactement. Et le concept est simple en fait. Je vais vous raconter mon histoire. Je pense que c'est la première fois que je raconte mon histoire et beaucoup de gens ne connaissent pas mon histoire. Certains pensent que j'ai commencé le bodybuilding hier en fait. Mais non, ça fait déjà 15 ans que j'ai commencé le bodybuilding. Et 15 ans de victoire, 15 ans de galère, etc. 15 ans d'échecs surtout, 15 ans de motivation, de détermination, de sacrifice. Et tout ça, je vais vous le raconter dans différents chapitres de mon histoire. Donc voilà, je vais commencer par le premier chapitre, le chapitre que je vais intituler le déclic. Pourquoi le déclic, vous allez le comprendre. En fait, je pense que tout a commencé à peu près à l'âge de 15-16 ans. En fait, j'étais au collège. Au collège, je pense que c'est une période de l'adolescence où tout le monde se recherche en fait. Tout le monde recherche son identité, qui il est en fait, qu'est-ce qu'il doit être dans la vie, quel est son don, quel est son but dans cette terre en fait. Et à cette époque-là, il y avait tous les jeunes de mon âge savaient ce que vous savez faire. C'était savaient jouer au football, c'était savaient jouer au basket, c'était savaient jouer au volley. Et moi, limite, j'avais aucun don en fait, j'avais rien. Et à cette époque-là, j'avais, j'avais l'impression de ne pas exister au fait au vu des autres. Même au niveau des filles, j'avais pas vraiment la cote, hein. J'étais très très timide. Vraiment très très timide. Tu n'imagines même pas. Et pour dire, euh, les gens, je n'existais même pas pour les gens en fait. Limite, j'étais dans le nombre des gens. Et pour dire l'histoire en fait, je suis mon frère, exactement. Mon frère venait chacune de ses permissions en Martinique. En fait, c'est un homme qui était à l'armée de terre, en fait, hein. Un homme de l'armée. Et en fait, vous connaissez les hommes de l'armée, ils sont très sportifs, très forts, très déterminés, etc. Et lui, quand il revenait au pays, il nous apportait plein de cadeaux. Moi et mes frères et sœurs, il nous apportait plein de cadeaux. Et moi, il m'avait apporté, je me rappelle, il m'avait apporté une ninja sur une moto. J'avais trop kiffé. J'avais trop kiffé, c'était trop beau pour être vrai. Et jusqu'à présent, j'ai ce souvenir là dans la tête. Et en fait, quand il venait à la maison, eh bien, il faisait toujours ses pompes. Il faisait toujours son cardio le matin, il allait courir, etc. Ses tractions. Et des fois, il me prenait, il me levait en haut, comme ça, de haut en bas. Et j'étais vraiment émerveillé, émerveillé parce que je pense que ça a été mon premier exemple. Mon premier exemple. Ma première source de motivation. Et à chaque fois qu'il repartait, j'étais triste qu'il parte. Et ben, quand il partait, ben, j'essayais de le copier en fait. J'essayais de faire comme lui, de faire des pompes. Je me rappelle encore, j'arrivais même pas à faire deux ou trois pompes. Vous imaginez même pas, j'arrivais même pas à faire deux ou trois pompes. Et chaque jour, je me donnais l'objectif de faire une pompe de plus. Donc chaque jour, c'était une pompe de plus. Je faisais 4. Le lendemain, je faisais 5. Le jour suivant, je faisais 6. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai pu faire 100 pompes. Vraiment, à l'âge de 15-16 ans, c'est énorme de faire 100 pompes. Et je me rappelle qu'à cette époque-là encore, mon corps commence à se développer. Je pense avec la croissance et le fait que ça surprenne le corps, ce choc émotionnel au niveau des fibres musculaires, ben, mon corps s'est développé, il a commencé à se développer. Et je commençais à sortir de l'ordinaire. Et pour vous dire des jeunes à l'adolescence, quand vous voyez un mec musclé, un peu musclé pas comme un bodybuilder, mais ça porte le regard. Imaginez au collège, tout le monde qui. En fait, l'endroit où j'existais pas aux yeux des gens, où j'étais dans l'ombre des gens, je devenais finalement visible. Et les gens me voyaient, ils disaient, ah ouais, vraiment, t'es costaud, tout et tout. J'étais émerveillé par ça, j'étais surpris. Le mec qui n'existait pas devenait finalement le mec qui existe. Et ça me faisait rire parce que j'allais aux toilettes, j'allais faire des pompes en cachette, je faisais 15 ou 20 pompes pour sortir le bus gonflé, tout et tout. Et vraiment, j'étais vraiment dingue à cette époque. Et pour juste seulement exister aux yeux des autres.
C'est là que j'ai compris que, avec pas mal d'années après, que on n'existe pas dans le regard des autres. On existe à travers son regard, à travers nos valeurs, à travers ce qu'on ressent en fond de nous. Et pour continuer mon histoire, ah ben, j'ai continué à m'entraîner, continué à faire des pompes, continué à faire des abdos, j'avais acheté des haltères, une barre, etc. Et pour dire, je regardais la télé un jour, je regarde Planète, et je vois une émission. Une émission, c'est la chaîne Planète. Une émission consacrée au bodybuilding. Je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Je vois des mecs qui lèvent des barres, qui lèvent des haltères, qui poussent, qui font des squats, des soulevés de terre. J'étais émerveillé par ça, de voir des mecs qui transpirent, qui se sont déterminés à la salle, etc. J'étais j'étais vraiment abasourdi devant la télé. Et on a parlé du fameux Arnold Schwarzenegger. Le Arnold Schwarzenegger, la légende Arnold Schwarzenegger, la légende de toutes les légendes. Et quand j'ai vu cet homme-là, wow, je dis waouh, je veux être comme cet homme. Je pense que c'est là que le premier déclic que j'ai eu dans la vie, ça a été. Je voulais être comme Arnold Schwarzenegger. Et depuis ce jour, je me suis battu pour être à l'image de cet homme. Je suis battu pour être à l'image. En tout cas, je vais vous raconter la suite de cette histoire à un prochain épisode, à un prochain chapitre. Et je vous laisse sur ce point. Et si vous voulez me suivre sur Instagram, allez sur ma page Instagram BlackGrizzly972 et à très bientôt chez vous.